Écoutez, bonjour à tous, je vous fais cette vidéo, alors évidemment elle n'était pas prévue, mais ce matin, en me réveillant comme tous les matins, comme tout le monde évidemment, je suis tombé sur ce document. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire le titre déjà si vous n'avez pas eu le temps de le lire tranquillement, c'est « Accueillir et intégrer les personnes réfugiées en milieu rural ». Bon alors que la veille, on voit M. Darmanin sur TF1, alors que l'on voit le gouvernement s'agiter, parler de fermeté, parler de dureté à l'encontre de la politique migratoire, qui donne des leçons au monde entier, notamment à l'Italie, qui nous explique que le gouvernement a des résultats. Le gouvernement, par le biais de M. Régnier, nous pond un document qui est absolument scandaleux, que je vous conseille de lire et que je mettrai de toute façon en lien de la vidéo. Parce que dans ce document-là, ce que l'on comprend, c'est pendant que Darmanin se la joue dureté en façade, que Macron se la joue dureté en façade, derrière, ils sont en train de mettre en place une politique de remplacement de la population. Parce qu'à travers ce document, qui est un document de 42 pages, de 48 pages, on nous explique tout du long les bienfaits de l'immigration, à quel point l'immigration va revitaliser nos campagnes, à quel point au niveau du lien social, cette immigration sera formidable, mais à aucun moment, jamais, on ne parle des méfaits de l'immigration. Ni d'ailleurs pour les réfugiés qui eux-mêmes sont parfois victimes de cette immigration, et évidemment, absolument pas pour les Français. Aucun mot à leur égard, aucun mot sur l'insécurité qui pourtant est un sujet majeur en lien avec l'immigration, puisque je vous rappelle quelques chiffres que tout le monde connaît désormais, mais qu'il faut marteler avec force. Dans certaines villes, notamment je pense à Marseille, 55% des personnes interpellées pour des faits de délinquance sont étrangères. À Lyon, nous sommes autour des 39%. À Paris, dans les transports en commun, 93% des vols en 2019 et 63% des viols. Bref, ces chiffres-là, vous les connaissez, mais ils n'en sont évidemment jamais question. Mais, et c'est intéressant de parler de ce petit mais, donc alors, je vous passe le fait de se taper un document bien pensant, donneur de leçons, c'est absolument un fait, mais c'est intéressant à lire, et puis vu que c'est pas Victor Hugo qui l'a écrit, c'est pas très compliqué à comprendre. Et puis c'est adapté pour prendre les Français pour des abrutis. Alors là, je vous prends des titres au hasard, mais comment se préparer à l'arrivée de réfugiés dans la commune? Adapter le projet d'accueil aux besoins de territoire, dialoguer avec la population locale. Bref, c'est la page 19 qui m'intéresse dans ce document, qui indique en haut de page comment préparer la réunion publique de présentation du projet d'accueil. Donc vous l'avez compris, c'est un document qui s'adresse aux élus qui accepteraient de faire venir ces 10 réfugiés. Alors il y a 3 points très simples. Le premier, c'est associer les bonnes personnes. Deuxièmement, informer sur le projet. Et troisièmement, anticiper les éventuelles craintes et crispations. Parce que le gouvernement est évidemment pro-migrant. De là être totalement fou et faire comme si 64% des Français avaient peur du grand remplacement, c'est encore un autre sujet. Donc là, il nous explique globalement qu'il faut les acteurs publics locaux, le préfet du département et ses services, etc. Et dans le premier point, donc, qui est associer les bonnes personnes, il y a les grands témoins. Alors les guillemets ont leur importance parce qu'eux-mêmes le mettent dans le document. Et c'est des personnes qui ont déjà vécu l'installation de personnes réfugiées dans un territoire rural. Donc vous comprenez, ces gens-là, évidemment, sont des personnes pro-migrants qui vont venir évangéliser les habitants de la commune qui pourraient potentiellement être hostiles à cette venue. Parce qu'à ce moment-là, on comprend que ce document est en effet un document public, auquel tout le monde peut avoir accès, qui donne les astuces, les trucs et astuces, comme on dit, pour convaincre les habitants d'une commune du bien fondé de cette implantation de migrants et de ce remplacement qui est en marche. Et puis, il y a le troisième point qui est extrêmement important également, c'est anticiper les éventuelles craintes et crispations. Alors là, ils expliquent globalement qu'il faut faire parler ces grands témoins, toujours avec les guillemets s'il vous plaît, ça a une certaine importance, qui pourront faire part de leurs expériences réussies, en retraçant les différentes étapes du projet et les apports pour la communauté locale de l'arrivée des réfugiés sur le territoire. Alors, si ces personnes-là avaient été grands témoins, mais dans l'autre sens, des méfaits de l'immigration, s'ils avaient eu à se faire voler leur voiture, s'ils avaient eu à avoir leur fille agressée par ces 10 réfugiés, vous comprenez bien qu'ils ne seraient pas conviés à ces réunions publiques. Donc là, on nous explique très tranquillement dans ce document que ces grands témoins sont forcément des personnes satisfaites de l'accueil de ces réfugiés. Après, il y a la mansuétude du gouvernement qui explique qu'il faut écouter les préoccupations légitimes de la population locale et adopter une posture
compréhensive. Alors pareil, comprenez dans le texte que globalement, quand on vous fera part des remarques allant à l'encontre de cet accueil de réfugiés, il faudra hocher la tête, avoir l'air faussement sympathique et surtout faire semblant d'écouter parce qu'au fond, qu'est-ce que vous en avez à faire de leur avis puisque le gouvernement vous soutient derrière. Et le troisième point, qui va avec le deuxième, il faut donner un temps de parole aux habitants de la commune favorable à l'installation du projet d'accueil pour créer l'adhésion. Et oui, parce que une fois que les grands témoins sont venus raconter leurs expériences forcément réussies, une fois que les grands témoins et les acteurs de la réunion publique ont hoché la tête de façon compréhensive, il faut créer l'adhésion. Il ne faut pas débattre, il faut créer l'adhésion. Il faut leur faire comprendre que de toute façon c'est une bonne chose pour eux. Parce que tout au long du document, ce que l'on nous explique, c'est que l'immigration n'a que du bon. Et vous aurez l'occasion de le voir en feuilletant ce document, il y a peut-être une barrière de la langue qui est quelque chose de très important pour l'intégration, que ça peut être un petit peu compliqué au début. Mais globalement, ce document vous explique que tout dans l'immigration est favorable, économiquement, socialement, pour la vie de la commune, etc., etc. Alors, je pourrais vous faire tout le document parce qu'il nous parle de tout. Il nous parle du logement, il nous parle des bonnes pratiques à avoir. Globalement, c'est une espèce de bible sur comment se faire grand remplacer en 4 leçons. Mais un autre point m'a alerté, et je m'arrêterai là-dessus parce que sinon, je vous assure que c'est un sujet qui peut être extrêmement agaçant, même si je vous encourage à le lire. La dernière chose dont il parle dans ce document, il nous parle de Callac. Callac, vous savez, c'est une commune qui, pareil, devait recevoir des migrants. Et à Callac, Reconquête s'y est opposée. À Callac, Reconquête a refusé que des migrants puissent s'installer dans nos campagnes et dans ces zones rurales. Et à Callac, ça a fonctionné. Parce que Reconquête, parce que nos adhérents, parce que nos militants se sont engagés pour s'opposer à ce projet-là, nous avons réussi à faire plier cette absurdité qu'est la répartition des migrants. Vous le savez, Éric Zemmour a un mot d'ordre extrêmement simple à ce sujet. Nous, on ne veut pas les répartir, mais on veut les faire repartir. Eh bien, sachez qu'avec Reconquête, et particulièrement avec les européennes, avec nos têtes de liste Marion Maréchal et toutes les équipes qui sont mobilisées dans l'idée de faire le meilleur résultat et de prouver aux Français que Reconquête est un parti qui sera ferme et solide sur la question migratoire, nous aurons l'occasion de vous prouver que nous pouvons être efficaces, mais pour être efficaces, nous avons besoin de vous. Alors adhérez à Reconquête, participez à la campagne des européennes en étant sur le terrain, en vous mobilisant, parce que s'ils essaient de vous faire avaler, nous y opposerons et vous pouvez compter sur nous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture. En l'occurrence, elle sera sans doute pas bonne. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous pourrez diffuser cette vidéo le plus possible, non pas pour encourager votre grand-mère à apprécier les migrants dans sa campagne, et pour leur faire comprendre qu'on se fout éperdument de leur gueule.